Son père avait toujours aimé les traditions. Il considérait les dîners du dimanche comme des rituels sacrés. La même longue table en chêne, polie jusqu'à ce qu'elle brille comme du vernis frais. Le même rôti à l'ail sorti du four, fumant comme une horloge. La même vieille playlist de train à charbon chuchotée sur une enceinte Bluetooth nichée dans le buffet d'angle. La salle à manger n'avait pas changé depuis des décennies. Et je connaissais la chanson. Je m'étais assis à cette table un dimanche sur deux depuis 10 ans, depuis notre mariage avec Rena. 10 ans à défendre Grèce, à plier les serviettes en triangle bien net, à rire quand son frère Lionel faisait les mêmes blagues, à prétendre que les spritzers de sa mère n'avaient pas le goût du nettoyant pour sol. Je faisais partie intégrante du mobilier, fiable, prévisible, mais ce soir-là, quelque chose a craqué. Je ne l'ai pas senti au début. Le dîner a commencé comme d'habitude, Rena rayonnait à son père tandis qu'elle aidait à découper le rôti. Lionel parlait par-dessus tout le monde et moi, arborant un sourire poli tout en déplaçant les asperges dans mon assiette. J'étais fatigué, une longue semaine de travail, les travaux de rénovation de la maison nous ralentissaient encore et j'avais mal aux genoux à force d'être accroupi sous l'évier pour réparer une fuite ce matin-là. Mais j'étais là parce que c'était important pour Conrad et parce que c'était important pour nous. Rena portait ses boucles d'oreilles en perles. Elle les portait toujours quand nous venions chez ses parents. Un clin d'œil subtil au goût de sa mère. La même mère qui lui avait un jour conseillé d'épouser quelqu'un capable de construire de ses mains. Je crois que je coche cette case. Au milieu du dîner, alors que je m'apprêtais à prendre le sel, Conrad s'est adossé à sa chaise et a affiché ce sourire chaleureux et paternel. Le virement mensuel contribue-t-il aux travaux, a-t-il demandé assez fort pour que toute la table l'entende. La question a flotté au-dessus de la table un instant. J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu. Quel virement? La main de Rana s'est figée sur son verre de vin. Le silence ne s'est pas fait immédiatement. C'était plutôt comme une ondulation, comme un caillou qui calme un étang. Lionel s'est arrêté au milieu d'une phrase. La fourchette de sa mère flottait en l'air, dégoulinante de sauce. Même le jazz semblait s'estomper, le saxophone s'éteignant comme s'il refusait de participer à cette conversation. Je fixai Conrad. Quel transfert, demandai-je à nouveau, plus lentement cette fois. Plus délibéré. Les doigts de Rena frémirent sur le pied de son verre. Ses yeux s'écarquillèrent, un simple scintillement, mais je le remarquai. Je le remarquais toujours. On aurait dit une enfant prise en flagrant délit de vol. Ni pleine de remords, ni même de défi, juste exposée. Conrad fronça les sourcils, perplexe. Celle que j'envoie à Rena tous les mois pour les rénovations de la maison. Mon cœur fit alors un geste étrange. Il ne s'emballa pas. Il serait dit comme s'il savait qu'un coup allait arriver. Je me tournai lentement vers Rena. Tu ne me l'avais jamais dit. Elle ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Pas même un mensonge. Son père nous regarda, soudain moins sûr de lui. Ça ne t'a pas aidé, demanda-t-il, la voix s'éteignant. Je laissai ma fourchette me glisser des mains. Le bruit du métal heurtant la porcelaine était plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Final. Comme un coup de marteau. Rena ne parla pas. Sa bouche était encore entr'ouverte, mais aucun mot ne suivit. Sa mère s'éclaircit la gorge et baissa les yeux vers son assiette. Lionel attrapa la bouteille de vin et fit semblant de servir, même si son verre était déjà plein. Je me rassis sur ma chaise. Je n'allais pas faire de scène. Pas ici. Pas avec sa famille, mais tout mon corps était crispé comme si je m'apprêtais à soulever quelque chose de trop lourd. Excusez-moi, dis-je doucement en repoussant ma chaise. Malik, dit Rena. Enfin, doux, prudent, un avertissement et une supplication, le tout enveloppé dans un son fragile. Je ne répondis pas. Je traversai le couloir bordé de portraits de famille et entrai dans la chambre d'amis, fermai la porte et m'assis au bord du lit. Mes mains tremblaient. Je ne m'en rendis compte qu'en essayant de déverrouiller mon téléphone et en ne parvenant pas à taper le code correctement. 3 essais, puis il s'ouvrit. J'ouvris mon application bancaire. L'écran chargeait lentement, comme s'il savait que je n'allais pas aimer ce que je voyais. Pas d'acompte, ni de Conrad, ni d'une source inconnue, pas de virement mensuel, rien qui corresponde à ce prétendu fonds de rénovation depuis des mois. La chambre d'amis sentait la lavande. La mère de Rena adorait les sprays pour le linge. Je fixais le doux papier peint pastel et je n'en ressentais aucune tranquillité. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je suis resté assise là,
avec cette sorte de dévastation silencieuse, comme lorsqu'on découvre que sa maison est infestée de termites après avoir repeint la porte d'entrée. Pendant 10 ans, j'avais amassé de l'argent en freelance pour payer notre prêt immobilier pendant que Rena lançait sa carrière de consultante. J'avais construit les étagères sur mesure du garde-manger de mes propres mains. J'avais isolé le grenier lors d'un week-end barbecue en décembre dernier. Aucun des plans de rénovation dont nous avons discuté, chaque dollar que j'avais budgété, rien n'incluait de rente familiale secrète. Et maintenant, je me demandais ce qui avait été fait d'autre dans mon dos. Où était passé cet argent, pourquoi je ne l'avais pas su? Elle n'a même pas essayé de mentir. C'est ce qui m'a marqué. Rena avait toujours été éloquente, persuasive. Elle pouvait tout raconter. Mais quand Conrad a prononcé ces mots, elle s'est figée comme si le mensonge était devenu trop lourd à porter, et elle l'a laissé tomber. On a frappé à la porte de la chambre d'amis un quart d'heure plus tard. 2 petits coups. Malik, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. J'étais toujours assis sur le lit, le téléphone serré à 2 mains comme un gilet de sauvetage. La poignée a tourné. Elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur. On peut parler? Plus tard, ai-je dit sans la regarder. Silence. Puis la porte s'est refermée. L'enceinte Bluetooth de la salle à manger jouait toujours du jazz, mais cela semblait un peu lointain. Toute la maison me semblait lointaine, comme si j'étais déjà parti. Et peut-être dans un coin tranquille de moi-même. La chambre d'amis semblait plus froide qu'elle n'aurait dû. Pas physiquement, juste émotionnellement dénuée. Je me suis assise au bord du lit, le téléphone à la main, l'écran brillant de ce bleu doux qui donnait à tout un aspect clinique. Une partie de moi continuait d'espérer que j'avais peut-être raté quelque chose. Peut-être que le virement provenait d'un autre compte. Peut-être que Rena l'avait déposé manuellement. Peut-être que je n'avais tout simplement pas cherché assez loin. Mais après avoir vérifié tous mes comptes, les comptes communs, même le vieux PayPal que j'utilisais à peine, il n'y avait rien. Aucune trace de dépôt, aucun signe de l'argent de Conrad, rien de mensuel, juste le pouls régulier et amer de l'absence de vérité. Réa finit par entrer, pieds nus, les mains jointes comme si elle allait au confessionnal. Elle se tenait près de la commode, mais ne s'assit pas. On peut parler maintenant, demanda-t-elle. Je ne levai pas les yeux. Bien sûr, commençons par voir où est passé l'argent. Elle hésita, puis croisa les bras. Pas sur la défensive, mais comme si elle se serrait dans ses bras. Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. Cette phrase m'en disait plus que je ne voulais savoir. Tu ne pensais pas que je serais contrarié par l'argent que ton père envoyait pour nos rénovations et qui n'arrivait jamais sur notre compte. Je la regardai enfin. Que pensais-tu que je ferais? Applaudir. Elle tressaillit. À peine, mais suffisant. Ce n'est pas comme ça. Alors dis-moi ce que c'est. Son regard se porta sur la table de nuit, puis sur la fenêtre, comme si elle cherchait à gagner du temps. Je l'utilisais pour autre chose. Quelque chose d'important. Ma mâchoire se serra. Important pour qui? Elle ne répondit pas immédiatement. Son silence s'étira, puis se brisa. Noah avait besoin d'aide. Je clignai des yeux. Noah. Elle hocha la tête. Et quand elle prononça son nom, il sortit plus doucement. Familier. Il était dans une mauvaise passe. Il avait besoin de bouger, de se remettre sur pied. L'argent était juste là. Je me suis dit qu'on pourrait se rattraper plus tard avec nos économies. Noah, répétai-je, comme Noah Mentor, le type avec qui tu étais sorti à la fac. Elle hocha de nouveau la tête, plus lentement cette fois. Il m'avait contacté l'année dernière. Il avait dit qu'il avait des difficultés. Ce n'était pas censé être un problème. Je la fixais comme si je ne la connaissais pas, parce que sur le moment, je n'en étais pas sûr. Et tu pensais que rediriger secrètement l'argent de ton père vers ton ex n'était qu'une simple générosité. Il avait besoin d'aide. Elle répéta, comme si le répéter rendrait la chose plus juste. Il était en instance de divorce. Il n'avait rien et tu lui as tout donné. J'ai dit debout. Tu m'as laissé faire des heures supplémentaires. Sacrifier les week-ends. Je pensais qu'on construisait un avenir ensemble. Rena, c'est nous, là où je me suis corrigé. Tu lui as construit un coussin et tu m'as laissé dormir sur des clous. Sa voix s'éleva alors à peine. Tu n'aurais pas compris. J'ai ri amèrement. C'est la réplique.
Tu ne comprendrais pas et c'est moi. Elle ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Pas tout de suite. Ses yeux brillaient peut-être de larmes, de honte, ou les deux. Mais elle ne pleura pas. Elle avait juste l'air petite. Acculée. Je me sentais coupable, dit-elle finalement. Il m'a aidé autrefois, il y a longtemps. Il a cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Quand j'essayais de lancer mon cabinet de conseil, il m'a laissé dormir chez lui. Il a payé le loyer jusqu'à ce que je décroche mon premier client. C'était il y a plus de 10 ans. Elle hocha la tête, mais je ne l'ai jamais oublié. Alors, tu as remboursé une dette qu'il n'a jamais demandée. Ma voix s'élevait, non pas en hurlant, mais en s'élevant régulièrement comme une inondation. Tu as utilisé notre maison, nos projets, notre confiance, c'est une sorte de plan de remboursement émotionnel. Ce n'est pas comme ça, répéta TL. Plus faible maintenant. Depuis combien de temps? Demandai-je. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Ne tarde pas. Depuis combien de temps lui envoies-tu de l'argent? Elle déglutit. Presque 1 an. Je me suis laissé frapper comme une voiture. 1 an, 12 mois de tromperie noyée dans la routine. 12 mois à me regarder dessiner des plans de cuisine et me disputer avec des entrepreneurs pendant qu'elle finançait un homme qui l'appelait Tournesol sur les photos Facebook. Combien? Chuchota TL. Tout. J'ai reculé d'un pas. C'était instinctif, comme si mon corps ne pouvait pas être aussi près d'elle en entendant cette phrase. 48 000 $. Dis-je sèchement. Ton père nous a donné 48 000 $ et tu les as donnés à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas tout d'un coup. Peu importe que ce soit en pièces, en billets ou par pigeon voyageur, ai-je interrompu. Tu as volé notre mariage. Tu m'as ridiculisé à la table de ton père. Elle se couvrit le visage, comme pour se protéger de la vérité qui éclatait entre nous. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. C'est juste que ça a fait boule de neige. Il avait demandé de l'aide. Je lui en enverrai un peu. Puis il lui en fallait plus. Loyer, frais médicaux. Je ne savais pas comment arrêter, alors tu n'as rien fait. Je me suis rassis lentement, les mains tremblantes à nouveau. Je n'arrêtais pas de penser que je pouvais arranger ça, murmura-t-elle. Que je pouvais changer les choses, rembourser, faire comme si de rien n'était. Mais c'est arrivé, ai-je dit. Et tu le laissais faire tous les jours. Elle n'a pas essayé de se défendre après ça. Elle est restée là, les bras serrés, à me regarder m'effondrer en temps réel. J'ai ressorti les 6 derniers mois de transactions. Je voulais voir le sang couler de mes propres yeux. Pas de pseudonyme, pas de faux semblants, juste la dure vérité écrite à l'encre numérique. Les voilà. 3 cents $ à 0 le 15. 2200 $ 2 semaines plus tard, un flux régulier vers un compte que je ne reconnaissais pas, mentor, murmurai-je. Elle hocha la tête. C'est lui. Je levai les yeux vers elle. Tu te parles souvent? Sa voix baissa. Hebdomadaire? Ça me fit rire à nouveau. D'un rire bas et brisé. Hebdomadaire. Pendant que je suis en haut à resserrer les tuyaux et à repeindre les plaintes. Ce n'était pas comme ça. Elle essaya encore. Arrête de dire ça, ai-je craqué. Tu n'as pas le droit de tout réécrire maintenant. L'atmosphère entre nous s'épaissit. Un mariage construit pendant plus de 10 ans, détruit en 15 minutes par une vérité qu'elle n'avait jamais eu l'intention de partager. Tu as dit qu'il était ton passé, dis-je doucement. Il l'était, hochai-je. C'est drôle. Le passé ne devrait pas avoir besoin de virement. Et sur ce, je me détournai d'elle, l'écran toujours brillant dans ma main, affichant tous les signaux d'alarme que j'aurais dû voir il y a des mois. Le compte vide ne reflétait pas seulement nos finances. Il nous reflétait, vidé de nos non-dits. Dépouillés de leur substance par une confiance mal placée. Et je n'étais pas sûr que nous pourrions un jour refaire le plein de ce qu'elle avait pris. Je n'ai pas explosé. Ce n'est pas moi. Certaines personnes brûlent vite et fort comme un feu de papier. Je me calcifie. Je durcis. Quand le monde s'effondre sous moi, je ne crie pas. J'étudie. J'écoute. J'attends. Et cette nuit-là, après que Rena eut enfin quitté la chambre d'amis et que la porte eut claqué derrière elle, j'ai fixé le plafond pendant des heures. La lueur de mon téléphone projetait de faibles ombres sur le mur. Mes pensées n'étaient pas furieuses.
Elle me hantait. Vers 3 heures du matin, j'ai repoussé les couvertures, attrapé mon ordinateur portable et me suis assis en tailleur par terre. Il n'y avait aucun plan, juste l'instinct de regarder. Je ne savais pas trop ce que je cherchais, une preuve, peut-être, ou la confirmation que je n'imaginais pas tout. Que cette histoire entre eux n'était pas un acte de gentillesse mal compris, mais bien ce que je craignais, une trahison teintée de nostalgie. J'ai commencé par l'évidence, notre compte bancaire commun. Rien de nouveau, juste les mêmes retraits habituels pour les courses, l'essence, les factures. Puis j'ai approfondi la question, me connectant à son compte professionnel. Elle n'avait pas changé le mot de passe. Elle ne savait même pas que je l'avais. Des années auparavant, lorsqu'elle a créé son entreprise, je l'avais aidée à la mettre en place. À l'époque, cela ressemblait à un partenariat. Maintenant, c'était comme décoller du papier peint et trouver des moisissures. Le premier virement datait d'il y a 8 mois. 3 cents $0, étiqueté comme assistance conseil. Vague, anodin, presque professionnel, mais le schéma s'est rapidement construit. 2200 $ 2 semaines plus tard, 1500 $ le mois suivant. Et ainsi de suite. J'ai cliqué sur chaque virement, notant le destinataire dans Mentor. Le nom était affiché comme un défi à l'écran. Il ne confirmait rien. Pas encore, mais cela ne semblait pas accidentel. J'ai ouvert un onglet séparé et cherché le nom Noah Mentor. LinkedIn a été le premier résultat. La photo de profil datait de quelques années, mais toujours le même sourire suffisant que je me souvenais de l'album de fac de Rena. Ancien chef de projet, consultant indépendant, quoi que cela veuille dire. Lieu, Denver. J'ai fait défiler sa page. Rien d'inhabituel. Aucun signal d'alarme évident. Mais bon, les signaux d'alarme ne flottaient pas au vent. Ils se cachaient dans les espaces discrets entre les mensonges. J'ai continué à creuser. J'ai fouillé dans de vieux emails, des conversations signalées et l'historique de navigation. Certaines informations me semblaient envahissantes. Je m'en fichais. Les règles du mariage changent quand la vérité vous est arrachée sous les pieds comme une pierre. Ce que j'ai trouvé ensuite m'a fait l'effet d'une pierre au ventre. Un vieil ami commun, Jason, avait un jour organisé des retrouvailles. Je me souvenais que Rena en avait parlé en passant. Décontracté, oubliable. Mais dans les archives des réseaux sociaux de Jason, enfouies dans le 3e album de ce week-end, se trouvait une photo de groupe. Rena et Noah debout près, plus près que dans mes souvenirs, son bras touchant à peine sa taille. Elle pencha la tête vers lui en riant. J'observais son sourire. Il n'était pas incriminant, mais pas non plus désinvolte. Je retournai aux messages, pas aux emails, ni aux SMS, ni à son téléphone. Elle dormait comme une pierre, recroquevillée sur le côté dans notre lit. J'ai tenté ma chance. Je bougeais comme à l'époque où je travaillais comme menuisier. Délibérément, silencieusement. Son téléphone chargeait sur la table de nuit. Pas de mot de passe, juste un glissement vers le haut. Peut-être qu'elle me faisait confiance à ce point-là. Ou peut-être qu'elle n'aurait jamais pensé que je regarderais. Je ne fis pas défiler sans but. Je cherchais le nom. Noah, le fil était actif. Trop actif. Le message le plus récent datait d'il y a 2 jours. J'espère que tu te reposes. Tu en fais toujours trop. Mon estomac se noie. Pas de hasard, mais personnel. J'ai continué. J'aimerais que tu sois là ce soir. Tu mérites mieux. Je repense encore à notre conversation. Vague, mais chargée. Elle n'avait rien écrit de choquant. Pas de déclaration d'amour. Pas de photo nue ni de confession tardive. Mais l'intimité était indéniable. De celle qu'on ne peut pas feindre. De celle qui rend son propre nom étranger dans la bouche de sa femme. Et rien de tout cela ne m'était destiné. Je me suis assis contre le mur, le téléphone posé sur mon genou comme s'il pesait 5 kilos. Ma bouche était sèche. Mon esprit était bruyant. Et pourtant, la maison était silencieuse. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure, 22 heures. Mes épaules me faisaient mal. Ma poitrine faisait ce truc qui arrive quand le chagrin s'insinue sous une forme lucide. J'ai repensé à la dernière fois que Rena et moi étions partis ensemble. Une excursion au lac, près de 9 mois auparavant. Elle avait semblé distraite. Elle avait dit avoir mal à la tête. Elle s'était couchée tôt les 2 nuits.
Je me souvenais avoir pensé que c'était le stress, les délais, le travail. Maintenant, je me demandais si elle lui envoyait des textos, tandis que je restais sur la terrasse à regarder le soleil disparaître derrière les arbres. Je ne l'ai pas réveillée. Je n'ai pas dit un mot. J'ai reposé son téléphone exactement là où je l'avais trouvé, en prenant soin de ne pas tacher l'écran. Puis je suis retourné dans la chambre d'amis, mon ordinateur portable encore chaud sur mes genoux, et j'ai commencé à tout sauvegarder. Capture d'écran, relevé de compte, message, date, heure, nom. J'ai créé un dossier et je l'ai chiffré. Je ne pensais pas au divorce. Pas encore. Mais il fallait que je me protège, car quand quelqu'un qu'on aime ment sans sourciller, la vérité devient quelque chose qu'il faut construire pièce par pièce, comme une armure. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai même pas essayé. J'ai regardé par la fenêtre tandis que le soleil se levait par-dessus la clôture, projetant une lumière dorée pâle sur le jardin que nous n'avons jamais terminé. J'avais un jour imaginé y construire une pergola, un lieu pour les dîners d'été et les brunchs tranquilles. Maintenant, je ne voyais que ce qui n'avait pas été, ce qui ne serait jamais. Quand elle est descendue plus tard ce matin-là, emmitouflée dans son peignoir, les cheveux attachés dans ce chignon lâche qu'elle portait toujours le dimanche, elle m'a souri comme si de rien n'était. « Un café ?» a-t-elle demandé en se dirigeant vers la cuisine. J'ai hoché la tête. « Bien sûr », a-t-elle fredonné en versant comme à son habitude. Mêmes habitudes, même rythme, mais je savais maintenant que, sous tout ça, quelque chose avait changé. Peut-être définitivement. Elle me glissa une tasse et s'appuya contre le comptoir, sirotant la sienne. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Tu as l'air fatigué. » Je tenais la tasse, regardant la vapeur monter. « Je vais bien » dis-je. « J'ai juste mal dormi. » Elle fronça légèrement les sourcils, compatissante. « Tu as été trop dur ces derniers temps. » Je souris. Ça me semblait étrange. « Oui » dis-je. « On peut dire ça. » Et je sirotais mon café. Amer, noir, sans sucre. Je ne lui demandais pas d'informations sur les messages. Pas encore. Je voulais voir ce qu'elle ferait du silence. Vendredi arriva avec ce genre de brume qui colle à la peau comme un tissu mouillé. Je n'avais pas bien dormi depuis des jours, la tête lourde du poids de trop de vérités que je n'avais pas dites. Rena avait retrouvé son rythme, préparant des smoothies, fixant des rendez-vous, appelant sa sœur sur haut-parleur comme si rien ne s'était effondré sous nos pieds. Mais j'ai agi différemment. Je l'ai observé. J'ai tout observé comme un charpentier qui vient de se rendre compte que la charpente qu'il a construite était déformée dès le départ. Vers 23 heures, on a frappé à la porte d'entrée. Pas fort, juste assez pour me sortir de mes pensées. J'ai jeté un coup d'œil à Rena, qui était sur son ordinateur portable dans la salle à manger. Elle a levé les yeux, vaguement curieuse, mais n'a pas bougé. J'ai compris, ai-je dit en descendant déjà le couloir. Quand j'ai ouvert la porte, Daniel, l'entrepreneur, se tenait là, un bloc-notes à la main, son téléphone sous le bras. « Salut Malik » a-t-il dit, un sourcil légèrement surpris. « Je ne m'attendais pas à te voir. »« Pourquoi pas ?» ai-je demandé en sortant et en tirant doucement la porte derrière moi, sans la fermer, mais en veillant à ce que Rena n'entende pas. Daniel a haussé les épaules et a pris le bloc-notes dans son autre main. J'ai reçu un message du numéro de Rena mardi soir. On disait qu'on suspendait les travaux indéfiniment. Les fonds avaient été réaffectés. Quelque chose se serra dans ma mâchoire. Redirigé ? Il hocha la tête. Ouais. Il avait dit d'annuler le carrelage de la cuisine, de reporter l'aménagement du jardin et de suspendre le bureau à domicile. Elle ne m'a rien dit de tout ça. J'ai dit, la voix égale. Daniel cligna des yeux. Oh, j'ai supposé que vous aviez décidé tous les deux. Non. J'ai jeté un coup d'œil vers la fenêtre. Les rideaux étaient immobiles. Puis-je voir le message ? Bien sûr. Il a sorti son téléphone et a ouvert le fil de discussion. Il me l'a passé et j'ai parcouru l'écran. C'était son numéro, son langage. Propre, concis, professionnel. Nous avons décidé de réaffecter les fonds de rénovation à d'autres besoins. Veuillez considérer tous les travaux en cours comme du passé. Le message avait été envoyé à les premières images étaient anodines. Selfies de chambre d'hôtel, photos de dîner, une photo floue de rue. Mais ensuite est arrivée celle qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Un miroir de salle de bain d'hôtel.
Rena en peignoir blanc tenant son téléphone avec un léger sourire. Derrière elle, flou dans le miroir, se trouvait Noah, torse nu, la main claire comme le jour, posée sur le bas de son dos. Elle ne bougea pas, ne sia pas. Elle fixait l'écran comme si elle risquait de disparaître si elle restait immobile assez longtemps. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. La photo suivante montrait 2 verres à vin sur le rebord d'une fenêtre. L'un avait du rouge à lèvres sur le bord. Son abat-jour. L'horodatage correspondait au week-end même où elle m'avait dit qu'elle était trop occupée pour un appel téléphonique parce qu'elle rentrait de 2 réunions. Je n'ai pas couché avec lui, dit-elle soudain, doucement. J'ai haussé un sourcil. C'est ta limite. Je n'ai pas couché avec lui, répéta-t-elle d'une voix tremblante. C'était émouvant. Je ne vais pas mentir. Je me suis appuyé sur lui. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû, mais je n'ai jamais franchi cette limite. Tu as pris un selfie en peignoir alors qu'il était torse nu dans ta chambre. Ce n'était qu'un instant. J'ai paniqué après. J'avais envie de partir. J'ai failli réserver un vol tôt le matin. Mais tu es resté. Elle hocha lentement la tête. Tu vois comme rien de tout ça ne ressemble à de l'amour? J'ai dit, ni les dissimulations, ni les mensonges, ni les demi-vérités dites dos au mur. Je le vois maintenant, murmura-t-elle. Je ne pense pas que tu le saches, répondis-je. Parce que si tu voyais ce que je vois, ce que j'ai ressenti ces derniers mois, tu ne serais pas assis là à essayer de négocier avec les décombres. Des larmes se formèrent au coin de ses yeux cette fois. De vraies larmes. Je suis désolé, Malik. Je te crois, dis-je. Je ne sais juste pas si ça change quelque chose. Elle baissa de nouveau les yeux vers ses mains. La bougie entre nous vacilla une dernière fois et s'éteignit. Je fermai l'ordinateur portable. La pièce était silencieuse. Pas de cris, pas de porte qui claquait, juste le doux bourdonnement de la trahison, assis entre nous comme une troisième présence. Elle se leva et prit le plateau. Je la laissai passer la porte. Elle se retourna. Et maintenant? Je ne sais pas, dis-je, mais je ne ferai plus semblant. Puis elle disparut. Je ne criai pas. Je ne jetai rien. Je ne déchirai pas de photos ni ne claquai de porte. La version de moi à laquelle elle s'était probablement préparée, l'homme qui hurlerait, accuserait, sangloterait, mais qui ne se montrerait jamais. Je n'avais pas besoin de faire de bruit. Ce qu'il me fallait, c'était de la précision. Alors, tandis que Rena se promenait dans la maison, allumant des bougies et retournant des coussins comme si l'esthétique pouvait ressusciter ce que nous avions perdu, j'ai commencé à planifier la sortie la plus silencieuse de ma vie. Il y avait une sorte de puissance et de calme dans le fait de savoir qu'elle vaquait à ses occupations nocturnes, se douchant, s'enroulant les cheveux, fredonnant doucement comme une femme en train de reconstruire quelque chose. J'étais assis dans la chambre d'amis avec mon ordinateur portable, compilant les derniers documents. Relevé bancaire, virement, verrouillage de messages, capture d'écran, cette photo dans le miroir de l'hôtel, le peignoir, le vin, sa main. Je n'avais pas besoin de plus de preuves. J'avais juste besoin de structure. Ce lundi-là, j'ai pris rendez-vous avec un avocat, discret, virtuel, transmis par liaison sécurisée. Il s'appelait Elliot Clark. Une voix aiguë et mesurée, le genre d'homme qui ne gaspille pas ses mots. J'ai tout exposé. Trahison financière, détournement de fonds reçus et documentation numérique de sa liaison sentimentale. Il posait des questions que je savais déjà qu'il poserait. La maison était-elle à mon nom? Oui. Les fonds de son père étaient-ils clairement destinés à la maison? Oui. Les virements de Conrad étaient étiquetés, ses emails explicités, plus important encore, son récent appel confirmait tout. Elliot m'a dit que cela aurait du poids, surtout si Conrad était prêt à fournir une déclaration notariée. J'ai appelé Conrad ce soir-là. Il a répondu après une sonnerie. Je le ferai, a-t-il dit avant même que je ne pose la question. Tu es sûr, ai-je demandé doucement. Elle nous a pris à tous les deux, a-t-il dit. Il est temps qu'elle vive avec ça. Le lendemain matin, j'ai récupéré la lettre notariée à son bureau du centre-ville. Il n'a pas dit grand-chose à mon arrivée. Il m'a juste tendu l'enveloppe et m'a adressé un hochement de tête ferme, empreint de culpabilité. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais ce n'était pas pour moi. C'était la tristesse d'un père qui regarde sa fille qu'il ne reconnaît plus. Je l'ai remercié et je suis parti. À la fin de la semaine,
j'avais déposé une demande de séparation de corps. Les documents étaient rédigés avec précision. La maison était à mon nom, et la fiducie, financée à moitié par Conrad, contenait une clause interdisant le détournement de fonds au profit de bénéficiaires extérieurs au foyer. Avec la lettre notariée, ces transactions avec Noah constituaient des infractions indéniables. Je l'ai fait retirer de son compte bancaire dans les 48 heures. Rena ne s'en est pas rendu compte immédiatement. Elle a passé la majeure partie de la journée de jeudi dans une humeur que je n'avais pas vue depuis des semaines. Elle a préparé des crêpes maison, mis une playlist que nous écoutions lors de nos voyages en voiture, et a même laissé son téléphone ouvert pour une fois. Comme si l'effort était une monnaie capable de réparer ce qui était déjà en faillite. Mais ce soir-là, elle a essayé d'effectuer un virement sur nos économies. Il a été refusé. Je l'ai entendu m'appeler depuis l'autre pièce, la voix confuse. Je suis resté dans la cuisine, lavant délibérément la même assiette 2 fois. Malik, a-t-elle répété en franchissant la porte. Il y a un problème avec le compte. Non, ai-je dit sans me retourner. Tout est exactement comme prévu. Je l'entendis marquer une pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton accès a été bloqué. Légalement, définitivement. Elle cligna des yeux. Tu m'as bloqué. J'ai sécurisé ce qui m'appartient. Ses yeux s'écarquillèrent, la bouche entr'ouverte, comme si elle hésitait entre colère et incrédulité. Tu ne peux pas, je peux juste, l'interrompis-je. Et je le fis. Elle s'avança lentement vers la table, la voix tremblante. Malik, j'ai dit que j'étais désolé. Et j'ai dit que ça n'arrangeait rien. Son ton changea, s'aiguisa. Rahar, tu fais vraiment ça après tout ce qu'on a traversé. Non, dis-je en m'essuyant les mains. Je fais ça à cause de tout ce que tu as fait sans moi. J'étais perdu. Tu as été trompeuse. J'ai fait une erreur. Non, intervins-je. Tu as fait un choix. Et puis un autre. Et puis une centaine d'autres. Elle s'assit sur une chaise de la cuisine comme si ses genoux lâchaient. Et alors? Tu vas juste t'en aller, comme si de rien n'était. J'ai fouillé dans le tiroir latéral, j'ai sorti l'enveloppe en papier craft et je l'ai posée délicatement sur la table devant elle. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Ma sortie. Propre, silencieuse, légale, elle l'a regardée comme si elle allait se brûler les doigts. Tu as déjà déménagé. Je déménage depuis une semaine, ai-je dit. Un carton par-ci, un dossier par-là. La plupart a disparu. Son visage s'est décomposé. Tu ne m'as même pas dit. Tu m'as tout dit en ne me le disant pas. Les larmes sont venues, rapides, amères. Tu ne t'es même pas battu pour nous. Moi, si, dis-je en silence, avec patience. Pendant les heures que j'ai passées à réparer une maison avec de l'argent, tu l'as virée à quelqu'un d'autre. Elle a sangloté, le visage couvert. Je ne voulais pas retomber dans cette situation. Mais tu l'as fait, ai-je répondu. Et tu n'as pas arrêté. Tu m'as maintenu dans le noir pendant que tu repeignais la pourriture avec un bon éclairage et des bougies allumées. Elle a tendu la main brusquement, comme si me toucher allait tout annuler. Malik, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. J'ai reculé. Je ne pars pas par rage. Je pars parce que j'ai refusé de rester dans quelque chose de si creux que même tes excuses résonnent. Elle s'est repliée sur elle-même, pleurant maintenant, prononçant mon nom comme s'il lui appartenait encore. Mais j'étais déjà parti. Le lendemain matin, j'ai laissé les clés sur le comptoir de la cuisine et je suis sorti de la maison où nous avions rêvé. Rena ne m'a pas suivi. Elle savait que cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une dispute. C'était la fin. Réa n'a pas pris la séparation en silence. Une semaine après mon départ, l'histoire a commencé. D'abord, de subtils murmures, des amis m'envoyant des messages étranges comme « J'ai entendu dire que vous preniez de la distance ». Ou « Elle a dit que tu travaillais sur des choses à distance ». Puis sont arrivées les légendes passives-agressives sur les réseaux sociaux. Des photos d'elle avec sa sœur trinquant à des verres de vin blanc avec des hashtags comme #guérisonnencourt et # la chair prise pour grandir. Je n'ai rien répondu. Je ne connaissais pas les explications sur Internet, mais ce qu'elle faisait était clair. Encadrer le récit avant que la vérité ne s'installe. Me dépeindre comme l'homme froid, le déserteur, l'homme qui a quitté la femme parfaite sans raison. Elle a raconté à tout le monde que je l'avais abandonnée dans une mauvaise passe.
Elle a prétendu que je ne supportais pas son honnêteté, que j'étais trop rigide pour voir au-delà d'une erreur émotionnelle. J'ai tout entendu de seconde main. Des amis communs, d'anciens collègues, même le mari de sa cousine, des gens qui n'avaient rien à faire dans le coup, qui m'ont soudainement présenté leurs condoléances ou porté un jugement. Je ne me suis pas défendu, ni publiquement, ni devant personne. Je n'ai pas eu à le faire, car Conrad n'est pas resté silencieux. C'était un dimanche après-midi et je déjeunais avec un ami en ville quand j'ai reçu le message de Lionel. Alors, papa a tout simplement enflammé Rena devant tout le monde. J'espère que tu vas bien. Je ne savais pas exactement ce qui avait enflammé Mine, mais j'avais une idée. J'ai répondu par SMS ce qui s'était passé. Brunch en famille. Elle n'était pas invitée. Elle est venue quand même. J'ai essayé de limiter les dégâts. Papa a tout arrêté. J'ai rangé mon téléphone et je suis resté assis là un moment, mâchant lentement comme si je pouvais goûter aux conséquences de la vérité qui finissait par faire surface. Plus tard dans la soirée, Conrad a appelé. Sa voix était calme, posée, mais j'entendais le tremblement sous-jacent. Le genre de tremblement qui n'apparaît que lorsque le cœur d'un homme se brise 2 fois. Elle est arrivée à l'improviste, a-t-il dit. Elle a essayé de faire comme si c'était nous qui l'avions mal comprise. Elle a prétendu que tu avais tout exagéré. Que Noah n'était qu'un ami et que l'argent ne signifiait rien. J'ai poussé un soupir. Et toi? Je lui ai dit la vérité, a-t-il simplement dit. J'ai tout raconté à tout le monde pour les transferts, la tromperie, pour Denver, sa mère, ai-je demandé. Elle a pleuré tout le trajet du retour, dit-il doucement. Sans un mot, juste en pleurs. Et sa sœur quitta la pièce. Il y eut un long silence entre nous. Un de ces silences qui en disait long sur le fait que nous refusions d'admettre que c'était le moment où la façade s'était vraiment fissurée. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient cru en elle. Je suis désolé que tu aies dû faire ça, dis-je. Non, répliqua Conrad. Je suis désolé d'avoir attendu si longtemps. Je l'ai trop protégée, trop longtemps. Je pensais que l'amour consistait à la protéger des conséquences. Elle a appris le contraire, dis-je. Finalement, comme tout le monde. Après la conversation, je me suis assis seul dans mon petit appartement. Du jazz fredonnait doucement dans mon haut-parleur. Le genre de jazz qui ne cherche pas à impressionner. Il emplit la pièce comme un vieil ami qui sait rester tranquillement avec votre chagrin. Mon téléphone vibra de nouveau, cette fois avec un message inattendu. Réa, ils se sont tous retournés contre moi. Es-tu heureux? Je le fixai longuement. L'audace, la fragilité, les angles vifs qui se cachaient dans cette phrase. Comme si sa trahison s'était muée en cruauté, comme si l'effondrement de la maison était de ma faute, parce que j'avais refusé de dormir sous le toit en ruine. Je n'ai pas répondu, non par mesquinerie, mais parce que je n'avais plus rien à lui offrir. Ce silence m'appartenait enfin. Elle a envoyé un autre message 2 heures plus tard. Rena, tu les as empoisonnés contre moi. Pourtant, je n'ai rien dit. Puis un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai supprimé sans l'écouter. J'en avais assez entendu au cours de l'année écoulée. Assez de mots imprégnés de demi-vérité et de regrets. Je n'avais pas besoin d'un autre monologue implorant une révision de la réalité. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Pas de retournement, pas de mâchoire serrée dans le noir, pas de rêve où sa voix s'infiltrait dans mon subconscient, promettant des choses qu'elle n'avait aucune intention de tenir. Je me suis réveillé avant l'alarme, la lumière du soleil se brossant sur le plancher de bois franc, et je me suis allongé là, respire, trou, toujours blessé, mais pas fracturé. Cela m'a frappé à quel point ce sentiment était différent de la survie. Ce n'était pas une survie. C'était une récupération. Le week-end suivant, je me suis arrêté chez Conrad pour retourner un exercice électrique que j'avais emprunté il y a des mois, à l'époque où je pensais terminer les étagères intégrées dans la salle à manger. Nous nous sommes tenus un peu dans le garage, maladroits au début, comme 2 hommes qui aimaient tous les 2 la même personne et ne savaient pas trop quoi faire avec la déception partagée. J'ai lu le reste des documents, a-t-il dit, faisant un geste vers l'enveloppe que je lui ai donnée. J'ai pensé que vous pourriez, il soupira. Vous avez gardé tout précis, méticuleux. Elle était bâclée, dis-je. Je n'avais pas le luxe d'être ça. Il hocha la tête. Si jamais vous avez besoin d'un témoin devant le tribunal, je ne le fais pas, dis-je doucement. Je ne la poursuis pas.
Je ne cherche pas de revanche. Que recherchez-vous? Paix. J'ai répondu et j'en ai trouvé. Il s'appuya contre le collier. Elle ne va pas bien. J'ai hoché la tête. Je sais. Elle pensait que tu reviendrais. Je le sais aussi. Il y avait une pause, longue et lourde. Je suis fier de toi, dit-il enfin. Pas pour partir, mais pour partir avec dignité. Je ne savais pas quoi dire à ça, alors je n'ai rien dit. Je viens de lui serrer la main, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Alors que je me tournais sur la route principale, l'ancien morceau de jazz qui avait joué le jour où j'ai emménagé dans l'appartement a de nouveau fait la queue. Par coïncidence ou sort, je ne sais pas. Cela m'a fait sourire. Un petit, le genre que vous ne réalisez pas est sur votre visage jusqu'à ce qu'il soit déjà là. Laissez-la raconter l'histoire comment elle veut. Laissez-la se tordre en quelque chose qui correspond à la version d'elle-même en laquelle elle a besoin de croire. Cela n'avait plus d'importance parce que la vérité était déjà entrée dans la pièce, racontait son histoire dans son intégralité et laissait seulement le silence. Et parfois, le silence est la justice la plus bruyante dont vous avez besoin. Cela fait 1 an que je ne suis pas sorti de cette maison. 12 mois complets depuis que l'homme que j'étais, mari, fournisseur, optimiste aveugle, a emballé ce qui restait de lui-même dans des boîtes et a emménagé dans un appartement d'une chambre à Brookdale Heights. Pas le quartier le plus flashy. Aucune pelouse bien entretenue ou îlot de cuisine tentaculaire, mais les plafonds sont élevés, les planchers sont du vrai bois, et pour la première fois depuis longtemps, je dors sans attendre que les mensonges tombent comme la poussière de plafond. L'endroit est petit, simple, le mien. Le salon se double d'un espace de travail, du genre avec une lumière chaude et aucun rappel des choses perdues. J'ai fini de construire la configuration du bureau à domicile que j'avais envisagé une fois pour Rena et moi. Pas celui avec le bureau en marbre et la bibliothèque mur à mur dont elle rêvait, mais quelque chose de mieux. Finition en noyer en craie. Une table robuste construite avec mes propres mains où je m'assois maintenant la plupart des matins en sirotant du café noir pendant que le monde fredonne tranquillement à l'extérieur. Les étagères sont remplies désormais de cadeaux ou de bougies organisées ou de choses qu'elle a dit une fois que nous avions besoin d'impressionner les invités, mais avec des livres que je lis, des outils que j'utilise réellement, et des photographies, personne ne m'a demandé de recadrer ou un ton neutre pour l'esthétique. Il y a une de ma mère qui me tient la main lors d'une foire scientifique. L'un de moi avec Conrad de l'automne dernier. Nous rions tous les deux dans une assiette partagée de côtes de ce joint discret sur lequel il a insisté. Et un autre encore nouveau de moi et une femme nommée Alexis qui travaille dans la restauration d'archives et sans le cèdre et l'océan. Nous ne sommes pas sérieux. Pas encore. Mais elle pose de vraies questions. Elle écoute comme quelqu'un qui n'attend pas de me corriger. Elle ne tressaille pas au silence ou n'a pas besoin de remplir l'air de déclaration. Et surtout, quand elle me dit où elle va, je la crois. J'avais oublié à quoi ressemblait ce genre de paix. Conrad et moi parlons toujours. Il appelle toutes les quelques semaines. Parfois pour vérifier, parfois juste pour se défouler. Sa voix a changé. Moins paternelle, plus de niveau, comme s'il avait appris à s'asseoir à côté de la douleur au lieu de prétendre qu'il n'appartient pas à la table. Nous ne mentionnons pas souvent Rena. Quand nous le faisons, c'est rapide, propre. Il me dit qu'il la voit moins maintenant, qu'elle est de retour en ville travaillant à temps partiel pour un organisme à but non lucratif local, s'écrasant avec sa sœur après un court bail. Il n'y a aucune mention de Noah parce que Noah est parti. Il s'avère que lorsque l'argent s'est arrêté, son intérêt aussi. Quoique Fantasy Rena ait soutenu entre eux. Le vieil amour, les deuxièmes chances, le rachat émotionnel se sont effondrés lorsque le compte bancaire s'est tari. D'après ce que Conrad m'a dit, Noah la fantôme un peu après les retombées. Pas d'adieu, pas d'explication, juste du silence. Poétique à sa manière. Un homme qui vivait dans son ombre l'a laissé en une. Je ne me sentais pas justifié. Je n'ai pas célébré. Cette partie de moi, celle qui voulait se venger, qui voulait qu'elle souffre, est décédée quelque part vers le 4e mois. Peut-être que pendant la 2e nuit, je me suis assis seul dans cet appartement avec rien d'autre que du jazz et de l'écho creux d'une vie à laquelle je n'appartiens plus. Ou peut-être que cela a terminé la première fois que je me suis réveillé ici et que je n'ai pas atteint mon téléphone par peur. Il y a une sorte de matin qu'aucun funérail ne vous prépare. Le genre où la personne est toujours en vie, respire toujours en train de conserver sa version des événements. Mais vous êtes celui qui a dû enterrer l'avenir. Alors tu le fais. Et puis lentement vous plantez autre chose.
Toutes les quelques semaines, j'ouvre le dossier que j'ai gardé. Celui avec les captures d'écran, les reçus de transfert de fil, les textes de sauvegarde, les lettres notarisées. Plus de douleur. Juste une réflexion. Comme revisiter une cicatrice après avoir été complètement guéri. Je le garde dans un tiroir verrouillé sous mon bureau. Non pas parce que j'ai besoin de protection, mais parce que ce chapitre mérite un endroit où je peux le respecter pour ce qu'il m'a appris. Sur la confiance, sur la dignité, sur la violence tranquille d'être aimé conditionnellement. Parfois, je pense toujours à la maison, celle que nous avons commencée, celle que nous n'avons jamais terminée. Dans un univers alternatif, il y a une version de nous qui a installé la tuile, a planté les roses à l'arrière, a terminé la pergola avant l'automne. J'imagine que les enfants courent pieds nus à travers. Rire dans la cuisine. Un golden retriever recroquevillé par la cheminée. Tout cela un mensonge, je sais, mais toujours beau. Un mensonge que j'ai aidé à construire à main nue et à la fois aveugle. Cette version n'a jamais vécu. Et ça va. La nuit, je m'assois près de la fenêtre en sirotant du thé de la même tasse ébréchée que j'ai utilisée le jour où j'ai appelé l'avocat. La station de jazz sur basse pluie tapotant parfois le verre comme un visiteur. Je garde un petit panier de plants sous la table d'appoint. Vieux croquis, idée que j'avais pour la rénovation. Je laisse à travers eux de temps en temps, non pas par désir, mais par reconnaissance. La preuve que j'ai essayé une fois de construire quelque chose de beau, que ce n'était pas celui qui l'a laissé pourrir. Parfois, je pense à ce moment à la table de Conrad. La fourche glissant de ma main, la pose et le visage de Rena, le jazz s'estompant en tension. C'était le vrai début, non? Au moment où j'ai cessé de prétendre que nous allions bien, au moment où j'ai réalisé à quelle profondeur les fissures couraient. Et maintenant je m'assois dans une maison sans fissures. Un endroit où personne ne ment sur les transferts, les réunions ou les ex dans d'autres villes, où les seuls échos sont ceux que je choisis. J'ai rencontré Alexis à la librairie du centre-ville. Elle époussetait une première édition derrière le comptoir et fredonnait quelque chose de Billie Holiday. Je lui ai dit que j'aime la chanson. Elle m'a dit que j'avais des yeux tristes. J'ai dit qu'ils se rétablissent. Elle a ri. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Elle n'a pas demandé si j'étais marié. Je n'ai pas menti. Nous sommes allés à 4 dates. Elle ne connaît pas encore l'histoire complète, juste le contour. Je lui ai dit que je vivais dans une maison qui avait l'air parfaite de la rue, mais qui était creuse à l'intérieur. Elle a hoché la tête et a dit, cela semble familier. Alors, je verrouille le dossier. Je bois mon thé. Et je vais me coucher dans un endroit où l'amour devra frapper la prochaine fois parce que maintenant je ne les quitte pas. Non. J'ai regardé vers la fenêtre. Les rideaux étaient encore. Puis-je voir le message? Sûr. Il a sorti son téléphone et a ouvert le fil. Il l'a passé et j'ai scanné l'écran. C'était son numéro. Sa langue propre, coupée, professionnelle. Nous avons décidé de rediriger les fonds de rénovation vers d'autres besoins. Veuillez considérer tous les travaux actuels en pause. Le message avait été envoyé à 21h43. Je me suis souvenu de cette nuit. Elle était au lit tôt, a affirmé qu'elle était fatiguée. J'avais supposé que c'était du stress. Je lui avais fait le thé. Elle ne l'a jamais bu. Vous a-t-elle dit où les fonds allaient à la place? J'ai demandé. Daniel secoua la tête. Non, je ne me suis pas fait. Penser que c'était peut-être une chose médicale ou une urgence familiale. Elle semblait finale à ce sujet. J'ai rendu son téléphone. Merci de me l'avoir fait savoir. Pas de problème. Je voulais juste m'assurer que nous étions sur la même longueur d'onde. J'ai hoché la tête. Nous sommes maintenant. Daniel m'a fait un sourire serré, s'est tourné et s'est dirigé vers son camion. Je l'ai regardé partir, la poussière du gravier gonflant dans son sillage comme un signal. Je me suis tenu là un instant, puis j'ai ouvert la porte lentement et je suis retourné dans la maison. Rena n'a pas levé les yeux, toujours en tapant. Ses écouteurs étaient dedans, peut-être de la musique, peut-être un podcast, peut-être sa distraction habituelle de la construction du silence entre nous. Je suis monté à l'étage, calme sur les marches comme je le faisais en me mettant des projets de fin de soirée ou en la vérifiant quand elle avait des migraines. Dans notre chambre, je me suis assis à mon bureau, j'ai recommencé l'ordinateur portable et j'ai remonté l'estimation de l'entrepreneur. J'ai fait correspondre chaque élément aux journaux de transfert que j'avais trouvés plus tôt. Ils ne s'alignaient pas, pas même proches.
Chaque dollar que Conrad avait envoyé avait disparu, mais les carreaux sont toujours dans des boîtes dans le garage. Le jardin toujours une parcelle de boue à herbe. Et le bureau, celui qu'elle a décrit avec enthousiasme avec un coin de lecture et un bureau en bois récupéré, n'était rien de plus que des cloisons sèches déchirées et des goujons exposés. Elle lui avait vendu ce rêve. M'a vendu ce rêve. Et puis elle a canalisé l'argent ailleurs. J'ai remonté les photos que Noah lui avait envoyées de l'Instagram de son chien. Oui, il en avait un. Son labrador dans un petit pull bronzé qui ressemblait à ce que la Rena portait tous les dimanches pendant les mois plus froids. La légende disait, elle l'a laissé derrière elle lorsqu'elle a visité la semaine dernière. Toujours comme elle. Un cœur rouge à la fin. J'avais déjà regardé cette photo trop de fois, essayant de me convaincre que cela ne voulait pas dire ce que je pensais. Mais maintenant, jumelé avec le travail de l'entrepreneur annulé, l'argent de rénovation disparu et le silence de sa fin, il a peint une peinture murale complète. Je suis descendu à nouveau vers 2 ans. Elle était maintenant au téléphone, arpentant la cuisine, riant doucement. Je l'ai surpris en disant, je sais, non. C'est comme si la couleur était faite pour vous. J'ai attendu. Quand elle a raccroché, j'ai dit, qui est-ce? Elle se tourna, surpris. Juste K. Elle choisit des couleurs de peinture pour sa pépinière. J'ai hoché la tête. D'accord, la pépinière. Elle sourit. Ouais, pourquoi? Aucune raison. Je suis entré au réfrigérateur, j'ai sorti une bouteille d'eau. Je fais juste une conversation. Elle s'appuya contre le comptoir. Ça va? Bien sûr, dis-je. Pourquoi je ne le serais pas? Elle m'a regardé pendant une seconde trop longtemps. Je viens de remarquer que tu as été silencieux ces derniers temps. J'ai pris une gorgée. Je suppose que je pense beaucoup à quoi? Vie. J'ai souri. Le genre qui est plus dedans que la chaleur. Projet, budget, entrepreneur. Un scintillement de quelque chose a traversé son visage. La reconnaissance peut-être, ou la peur, mais elle a disparu aussi vite qu'elle est venue. Eh bien, nous pouvons toujours retravailler la chronologie. La chronologie va bien, ai-je dit. C'est l'histoire qui est éteinte. Elle inclina la tête. Qu'est-ce que cela signifie? Rien, dis-je, la passant devant elle. Je viens de remarquer combien ne s'aligne pas ces derniers temps. Elle m'a appelé. Malik. Je me suis arrêté, je me suis retourné à mi-chemin. Ouais. Allons-nous bien? Je l'ai regardé un instant. Pensez-vous que nous sommes? Elle hésita. Je veux être. J'ai hoché la tête. Alors peut-être que vous auriez dû me dire que nous arrêtons les rénovations. Elle se figea. Daniel s'est arrêté. J'ai ajouté, m'a montré le texte. Elle n'a pas essayé de le nier. Elle baissa les yeux, se mordant la lèvre. Je ne voulais pas vous stresser. C'est une chose étrange à dire à l'homme qui construit la maison que vous démontrez tranquillement. Elle n'a pas répondu. Je n'ai pas poussé. J'étais passé à pousser. Maintenant, je collectais, rassemblais, la laissant tisser la corde avec laquelle elle allait accrocher ce mariage. Un mensonge à la fois. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans le lit. Je n'ai même pas pris le canapé. Je me suis allongé sur le sol de la chambre d'amis avec mon ordinateur portable ouvert sur ma poitrine, en regardant le curseur cligner des yeux dans un document vide. Il y avait tellement de choses à dire, mais silence l'a dit plus fort. Dimanche matin, j'avais perfectionné l'art de faire semblant. J'ai rasé. J'ai porté la pluie boutonnée Marine. J'ai même complimenté sa robe alors que nous nous tenions devant le miroir comme si rien en moi démêle le fil par fil. Elle semblait impatiente d'accepter la performance. Tous les sourires et la prier comme si nous nous dirigions vers le brunch comme n'importe quel couple normal le ferait. Je l'ai laissé jouer son rôle, mais à l'intérieur, je tenais une grenade avec la broche à moitié tirée. Je ne savais pas si je voulais encore que ça faisait exploser, mais j'ai gardé mon pouce au cas où. Les parents de Rena ont organisé un brunch une fois par mois dans une bistro à Midtown, le genre d'endroit où tout sentait légèrement les agrumes et l'argent. Les serviettes blanches se sont pliées comme l'origami, le personnel de poids qui planait mais qui n'a jamais interrompu. Le bruit de fond, un mélange de lunettes de tintement et de piano classique. J'avais été ici plus de fois que je ne pouvais compter. Toujours en tant que mari de Rena, toujours souriant, toujours reconnaissant. Ce jour-là,
Je suis arrivé comme quelque chose d'autre entièrement enquêteur déguisé. Nous étions assis à la table ronde près de la fenêtre orientée vers le jardin. Sa maman portait des perles. Lionel a amené une femme nommée Jess, qui ne semblait pas beaucoup cligner des yeux. Conrad s'est assis directement en face de moi, le patriarche de la famille, avec cette confiance calme d'un homme qui croyait toujours qu'il savait tout sur le monde dans lequel sa fille vivait. Je l'admirais. Maintenant, je l'ai regardé comme un serrurier regarde un curieux des couches sous l'acier. Rena était rayonnante. Elle avait cette lueur douce et calculée, celle qu'elle utilisait dans les réunions des clients. Elle a versé sa mère plus du jus d'orange, a fait une blague sur le nom de la serveuse en étant Malikika, puis m'a embrassé sur la joue comme si nous étions encore réels. Son rouge à lèvres a laissé une faible trace sur ma peau. Je ne l'ai pas essuyé. La serveuse a pris nos commandes. J'ai choisi les œufs bénédicts avec du saumon fumé, principalement parce que cela m'a donné quelque chose à regarder pendant que j'ignais les démangeaisons qui poussent derrière mes côtes. La conversation a coulé. Lionel a parlé d'une promotion de travail. Sa maman a interrogé Jess sur le yoga. J'ai hoché la tête en cas de besoin, j'ai souri sur cul, mais j'ai continué à regarder Rena. La facilité avec laquelle elle s'est adaptée, à quel point elle a couramment parlé en demi-mène. Ensuite, c'est arrivé. À mi-chemin du repas, alors que je tranchais dans l'œuf poché et regardais le jaune saigner sur l'assiette, Conrad se pencha vers moi et dit, avec la chaleur d'un homme qui croit qu'il fait partie de quelque chose de sain, mon fils, je suis content que les $48,000 aient fait une différence à mi-chemin. Lionel, so his voice didn't cut the air like a record scratch, but it did freeze the blood in my veins. What money? He asked. The word came out so calmly, he almost believed he didn't already know the answer. Conrad blinked. The renovation fund. I've been sending it for nearly a year now. Rhea said, it helped you speed things up. My tone must have shifted. My voice didn't crack. It cooled and the air followed. The kind of temperature drop you se sentir dans vos dents. Rena assise à ma droite se raidit. Pas visiblement, mais je l'ai ressenti dans la façon dont son corps est resté immobile. Sa cuillère planait à mi-chemin juste au-dessus de son parfait. Son sourire a disparu comme s'il avait été tiré de son visage. Le silence a pris la table en petit halètement. Tout d'abord, sa mère a cessé de parler. Puis Lionel leva les yeux. Il suffit de cligner des yeux une fois, peut-être 2 fois. Même la serveuse semblait retarder sa prochaine approche. Je me tournai lentement vers Rena. Vous lui avez dit que nous avions presque fini avec la cuisine. Ses yeux passèrent vers son père, puis retournèrent vers moi. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Aucun mot n'est sorti. Conrad nous a regardés maintenant, une confusion se déplaçant comme une tache de propagation. Elle ne vous a pas dit. J'ai posé ma fourche avec un cliquet douce. Non, Conrad. Elle ne l'a pas fait. Rena a essayé de parler. Elle l'a vraiment fait. Ses lèvres bougeaient, mais rien ne venait. Son cerveau se précipitait pour une corde qui n'était pas là. Et pour la première fois depuis le début de ce gâchis, elle n'a pas atteint un mensonge. Elle a juste chuchoté, Malik. Ce mot apportait tout. Culpabilité, plaidoirie, panique. Mais cela n'a pas changé ce qui venait de se passer. J'ai hoché la tête lentement et je me suis penché en arrière sur ma chaise. Mon appétit s'est évaporé. L'assiette devant moi est devenue quelque chose d'étranger, hors de propos. Conrad avait l'air choqué. Son front se fronça. Je ne comprends pas. Je le fais, dis-je sans quitter les yeux de Rhea. Elle a redirigé l'argent. À qui? Demanda-t-il, ressemblant maintenant plus à un homme se réveillant d'un rêve confortable. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas l'endroit. Pas encore. La table retenait son souffle. Personne n'a déménagé. Lionel s'éclaircit la gorge, sirotant maladroitement son mimosa. Je regarda simplement ses mains comme peut-être que si elle regardait assez longtemps, elle disparaissait dans le linge. Rena posa finalement sa cuillère et plissa les mains. Pouvons-nous en parler plus tard? Je me tournai à nouveau complètement vers elle maintenant. Vous voulez dire après avoir construit une meilleure version du mensonge? Son visage coloré. Je ne voulais pas faire ça ici. Moi non plus, ai-je dit. Sa mère a ouvert la bouche, mais personne n'a entendu ce qui est sorti. La pièce tenait trop de tension pour faire de la place pour autre chose.
Conrad était assis tranquillement maintenant, sa serviette se grouilla sur ses genoux. Je l'ai alors vu, sa réalisation rampant sur son visage en degrés lents. L'horreur naissante d'un père qui savait au fond que sa fille avait trahi non seulement son mari, mais aussi. Je ne voulais pas rester, mais je n'allais pas être le seul à fuir, alors j'ai pris une dernière gorgée d'eau, je me suis levé lentement et j'ai regardé Conrad. Merci pour le brunch, ai-je dit. Il hocha la tête une fois debout. Rena me regarda, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte, mais toujours pas de mensonge, aucune explication, pas de confession, juste l'effondrement silencieux de tout ce que nous étions. Je suis sorti de ce béastro seul. Le soleil était haut, sans contrainte. Les gens sur le trottoir sourirent, tenaient la main, poussent des poussettes. Le monde à l'extérieur n'avait pas changé, mais le mien l'avait fait, et j'avais les preuves pour le prouver. Conrad m'a appelé sa nuit. J'ai vu son nom clignoter à l'écran vers 20h13. Juste pendant que je pliais une paire de chaussettes dans la chambre d'amis, la chambre que j'avais commencé à revendiquer officieusement comme la mienne. Je n'ai pas répondu sur la première bague. J'avais besoin d'une seconde pour me préparer, pour préparer à quoi pourrait ressembler cet appel. Serait-ce le déni? Rage? Une tentative élaborée de tout lisser comme les vieils hommes de famille essaient souvent de le faire. Mais ce n'était pas un de ceux-ci. Malik, a-t-il dit quand j'ai finalement repris. Sa voix était basse, rasée sur les bords comme s'il avait traversé la fumée. Elle m'a menti. Je me suis assis sur le bord du lit en tenant le téléphone serré. Ouais, j'ai dit. Elle l'a fait. Je lui ai demandé à nouveau, point vide. Je lui ai dit que je voulais savoir exactement comment l'argent était dépensé. J'avais les reçus de mon côté. Chaque transfert, chaque note. Elle a continué à esquiver, à essayer de donner l'impression que tout est allé dans les carreaux, les armoires, l'aménagement paysager. Je n'ai pas interrompu. Je le laisse parler. Elle vous a dit je ne voulais pas que je sache. Il a continué plus amèrement cette fois. J'ai dit que tout était censé être une surprise pour moi, que vous aviez ce grand plan et que vous ne vouliez pas que je posais des questions. Ce n'est pas vrai, dis-je. Pas un mot de celui-ci. Je sais. Un lourd soupir a rempli la ligne. C'est pourquoi j'appelle. Je l'ai cru pendant presque une année complète. J'ai envoyé ces transferts comme un sacré fou pensant que j'investissais dans la maison de ma fille dans votre avenir. Il s'avère que je finissais un mensonge. Il y avait quelque chose de cassé dans sa voix. Pas de rage, pas même de déception, juste ce chagrin terne et fatigué qui vient lorsque la confiance se bouge sous son propre poids. Elle n'arrêtait pas de dire que Noah n'était qu'une amie dans le besoin. J'ai offert attentivement, sachant très bien que cela n'atterrirait pas mieux avec lui qu'avec moi. C'est ce qu'elle m'a dit, a-t-il dit, puis s'est arrêté. Mais ce n'était pas seulement besoin, n'est-ce pas? Je n'ai pas parlé tout de suite, a-t-il ajouté. Vous avez trouvé autre chose, n'est-ce pas? J'ai hésité. Conrad, je ne veux pas vous faire glisser plus que ce que vous avez besoin de le savoir. Je veux savoir, dit-il fermement. Elle est toujours ma fille, mais je ne continuerai pas à mentir à moi. Cela m'a pris au dépourvu. Je m'attendais à ce qu'il le minimise. Peut-être pour faire défaut à un angle mort paternel. Mais c'était différent. C'était un homme prêt à voir ce qu'il n'avait pas voulu. Alors, j'ai parlé avec soin. Elle est en contact avec lui régulièrement. Les messages n'étaient pas innocents. Ils étaient vagues, intimes. Elle lui a envoyé de l'argent, parfois des milliers à la fois. Ce n'étaient pas des affaires et ce n'était pas une œuvre de bienfaisance. Il était silencieux pendant un long rythme. Puis il a demandé, était-ce physique? J'aurais pu mentir, l'a adouci. Mais il ne restait plus de douceur dans cette histoire. Il y avait une photo d'hôtel, ai-je dit. Elle dans une robe, son reflet dans le miroir, 2 verres à vin, sa main sur le dos. Conrad expirait comme si je l'avais frappé à la poitrine. Dieu, je ne voulais pas que tu l'entends de cette façon, dis-je. Je préfère l'entendre de vous que d'être à nouveau manipulé par elle, a-t-il répondu. Vous savez, elle était l'enfant le plus honnête. Je pensais qu'elle avait hérité de tous mes meilleurs traits. J'ai hérité de votre attention aux détails, dis-je tranquillement. Elle vient de l'utiliser différemment. Il rit amèrement. Qu'elle l'a fait. Je ne savais pas quoi dire d'autre, alors j'ai attendu. Après un moment, il a effacé la gorge. Je suis désolé, Malik. Ces mots m'ont arrêté.
She dey respect the fact that he was investing in your home, not her fantasy. It's not your fault. It feel like it is. Another pause. Iena Blader. Every time she smiled and said the work was going great. Every time she thanked me, he never once questioned it. He taught her how to be charming. How to bend word. And now we have to watch her use that skill truly. It wasn't like him to speak this way. Conrad was the type to course correct, to keep the famille debout par temps orageux. M'a fait me sentir moins seul et en quelque sorte plus triste. Que ferez-vous? J'ai demandé. Je ne sais pas, a-t-il admis. Une partie de moi veut lui crier jusqu'à ce qu'elle admette tout. Une autre partie de moi veut simplement prendre du recul, la laisser s'asseoir dans les conséquences. Je pense qu'elle s'attend à ce que vous la protégez. Je sais qu'elle est, a-t-il dit, à voix basse. Et c'est peut-être le problème. Peut-être que je la protégeais depuis trop longtemps. Nous étions tous les deux silencieux un instant. Puis il a demandé, plus calme cette fois. Et toi? Que allez-vous faire? J'y travaille, dis-je. J'ai tout documenté. Les transferts, les messages, la chronologie. Je ne me précipite pas non plus, mais je ne reste pas non plus dans les limbes. Vous l'aimez toujours? A-t-il demandé soudainement. Cette question se pose lourde dans la pièce. J'ai regardé le sol, à la recherche d'une vérité que je n'avais pas dit à haute voix. J'adore la version d'elle que je pensais mariée. J'ai finalement dit, je ne connais pas cette version. Je suis désolé, fils. Moi aussi. Avant de terminer l'appel, Conrad a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je lui ai dit non. J'ai apprécié le geste, mais je n'avais besoin d'aide. J'avais besoin de clarté et je commençais enfin à le rassembler. Il a dit que si j'avais besoin d'un témoin pour quelque chose de fonctionnaire, une déclaration sur l'intention d'origine de l'argent, il le ferait. On a pu entendre les pas de Rena dans la cuisine. Faiblement à côté du verre d'eau, elle avait garni de tranches de citron. Ses lèvres peignaient une nuance trop douce pour le poids de ce qui était assis entre nous. Je pensais que nous pourrions peut-être parler, a-t-elle dit, en plaçant le plateau sur le bureau. Manger ensemble. Comme nous le faisions auparavant. La phrase a atterri maladroitement, comme un album photo que quelqu'un s'est ouvert à une page que nous n'avons plus reconnue. J'ai hoché la tête et les remercié, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que j'avais besoin d'elle pour continuer à parler. Elle pensait que nous reconstruisions, mais je fouillais toujours les dégâts. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains pliées sur ses genoux, me regardant avec le genre d'yeux que les gens portent lorsqu'ils demandent la grâce, mais ne le méritent pas. Je sais que tu es blessé. Je sais que j'ai brisé votre confiance, mais cela n'a pas besoin d'être la fin, Malik. J'étais perdu, confus. Je ne savais pas comment demander ce dont j'avais besoin. Et qu'est-ce que c'était? Demandai-je calmement en coupant le poisson. Elle a hésité à se sentir à nouveau revue. Je n'ai pas tressailli. Donc, vous vous êtes tourné vers quelqu'un que vous aviez déjà enterré. Elle détourne les yeux, clignotant rapidement. Ce n'était pas comme ça. Je n'avais pas prévu d'aller si loin. Je suis juste Noah était là. Il a écouté. Il m'a rappelé qui j'étais avant toute cette pression, avant la maison, les finances, les attentes d'être ma femme. J'ai demandé. Non, dit-elle rapidement. D'être parfait. D'être votre femme et la fille de mon père et la réussite de tout le monde. J'ai craqué, Malik. Mais vous ne m'avez pas dit, dis-je, la regardant directement. Vous ne m'avez pas donné la chance d'entendre cela avant de donner votre temps, vos paroles, votre loyauté, l'enfer, notre argent à quelqu'un d'autre. Elle a essuyé le silence jusqu'à ce que la bougie soit venue. Donnez-moi la connexion. Est-ce? J'ai demandé. Parce que s'il n'y a rien de pire que ce que je sais déjà, il n'y a aucune raison de le cacher. Je vous ai tout dit, a-t-elle insisté, sa voix s'élevant légèrement. J'ai été honnête maintenant. L'honnêteté retardée n'est pas l'honnêteté. J'ai dit que c'était une stratégie. Ses mains s'enroulèrent dans les poings sur ses genoux. Vous essayez juste de me rattraper dans quelque chose. J'essaie de voir s'il nous reste quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. Elle secoua la tête. Je ne vous donnerai pas mon mot de passe. Tu as déjà, j'ai répondu. Cela l'a arrêté. Elle m'a regardé confus.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et l'ai tourné vers elle. L'anniversaire de sa sœur était la dernière question de récupération liée à son compte cloud. La seule chose qu'elle n'a jamais changé. Je l'avais aidée à installer il y a des années lorsqu'elle a oublié son identifiant Apple, et elle n'avait jamais pris la peine de la mettre à jour. Je l'avais utilisée 1 heure avant le dîner. Elle n'avait plus besoin de me donner la permission. Elle se leva lentement. Tu es allé derrière mon dos. Je l'ai regardé. Vous êtes la dernière personne qui peut dire cela. Ses lèvres se séparaient comme elle voulait discuter, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est assise. Je l'ai ouvert.